Fine, qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas à la guerre maintenant? Oh merde. Tu mets le casque et tu mets la lampe. La lampe? Oh merde. Ah ben, t'es guerre au police ce soir, c'est tout ce que tu sais dire? Tu voulais pas que je vienne? Je voulais pas trop. J'ai mal aux dents. Je sais comment le faire passer ce mal aux dents, moi, va. Je crois que c'est pas le moyen. Hein. C'est justement ça qui me l'a fait venir. Tu as l'air drôle. Quand on a mal aux dents, on a toujours l'air drôle. Qui c'est qui est couché dans le lit? Dans le lit? Personne. Couché dans le lit. Alors ça, je voudrais bien voir ça, alors. Couché dans le lit, dans mon lit, mais c'est sacré. J'y suis bien des fois, moi. Ah, toi, bien sûr, mais rien que toi. Répète-le, ça, mon petit Jules. Je le répète. Tu entends, Rose? Mais c'est pas Rose. Je me fous de Rose. Répète-le. Mais je le répète, je me fous de Rose. Mets ton bras autour de ma taille. Tu vas répéter tout ce que je vais dire. Rose, tu es sale comme un peigne. Rose, tu es sale comme un peigne. Je peux en ajouter si tu veux. Non, contente-toi de répéter ce que je dis. Je dis des vérités, moi. Mais moi aussi. Et maintenant, je vais lui arracher les cheveux. Ah non. Ah, tu as peur. Eh oui, j'ai peur. Si c'est pas Rose, alors c'est Marguerite. Mais puisque je te dis que c'est personne. Et puisque je te dis que c'est quelqu'un. C'est une étrangère et c'est pour ça que tu as mis le casque. Je l'ouvre, je vais tout casser. Et casse tout. Dis, Fine, sur l'étagère, il y a des petits pots. Tu peux les casser si tu veux. Je m'en fous de tes pots. Je les casse pas, fils de valse, là. Ah. Oh, le placard. Ah non, non, pas cela. C'est le petit verre de ma pauvre mère. Eh, qu'est-ce que tu veux, papa? C'est la guerre. J'ai entendu les verres. Oh, moi, c'est rien, mais si ma pauvre mère les a entendus, qu'est-ce qu'elle va dire? Que c'était les vers de sa tante Eulalie. Alors dis-moi qui c'est. Qui? C'est celle qui est couchée dans le lit. Oh, c'est pas la Rose, c'est pas Marguerite, c'est personne. Jules, je vais chercher le vitriol. Eh oui, dans ces cas-là, il n'y a que de le vitriol. Va en chercher une bonbonne avec la brouette. Et surtout, ne te presse pas. Tu voudrais bien que je parte, hein? Oh, mais tu me gênes pas. Eh, je vais rester là jusqu'à demain, hein? Jules, qu'est-ce que tu fais? Eh, je me couche puisque tu vas rester là jusqu'à demain matin. Tu te couches avec elle? Et avec qui tu veux que je me couche? Puisqu'elle est là. Jules, pas devant moi. C'est pas devant toi puisqu'elle est à la porte. Jules, qu'est-ce que tu fais? Eh, on fait... on sait pas très bien ce qu'on fait. Oh, j'ai pas honte de rire. Je rigole pas, c'est elle qui me chatouille. Ah ouais. Vous voyez toujours les choses en dessous. On vous mettrait au fond d'un puits, vous verriez toujours les choses en dessous. C'est la première fois que tu nous offres quelque chose. Il faut bien qu'on doute. Il a mangé toute sa vie des oignons crus. Et maintenant, il se fait faire des daubes. Et par qui? Par l'auberge, ils ont tout amené dans la camionnette. Ça doit coûter quelque chose, un repas comme ça. 1000 francs par tête. Moins de 2000, rien que la pièce montée vaut une fortune. Eh ben moi je l'ai senti dès le début. J'ai dit, cette daube, elle est amère. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des billets de 1000. Eh, de l'huile. Alors c'était de l'huile forte. Vous en foutez plein le nez, vous dites que c'est amer. Vous savez ce qu'il y avait d'amer? Il y avait tout le sanglier de la Grande Bastide. Avec un petit morceau, mais alors un tout petit morceau de désespoir. Tu peux cligner de l'œil. Je te connais, je te crois pas.
Tu as pu acheter le sanglier de la Grande Bastide? Ils ne voulaient pas le vendre. Ils voulaient surtout pas le donner. Le vendre, ils ont voulu. Avec l'argent, on fait tout. Oh, Jules, nous sommes loin de la conversation de l'autre soir. D'où vient cet argent? Ça te regarde? Ben, je ne voudrais pas que l'aubergiste vienne me réclamer le prix de ce que j'ai mangé. Et moi, par exemple, on m'a invité. L'auberge ne réclamera rien. Elle a été payée recta. Avec quoi? Avec ça. Fais voir. Pardon. Et il s'appelle Retourne, hein? Saint Thomas est toujours puni. J'aime pas ça. Chez les autres. Si c'était chez moi, je saurais d'où ils viennent. Et j'aurais pas peur que ce soit de l'argent volé. Albert, si tu continues tes allusions, je vais me mettre à parler de ton oncle Marius qui volait la morue dans les épiceries. Eh ben, Je te ferai arrêter pour calomnie. C'est pas de la calomnie, c'est de l'histoire de France. Au lieu de parler de l'oncle d'Albert, je ne te demande rien, Jules. Je n'ai bu que du lait, moi, et du lait que j'avais apporté. Je n'ai pas peur qu'on me réclame quoi que ce soit. Mais, Jules, pourquoi fais-tu tant de mystère? Le mystère. Le mystère, hein, monsieur le curé. Quand il y a de l'argent, il y a toujours du mystère. Mais il n'y a qu'à voir dans la voleuse de bonheur. C'est Rodolphe qui a l'argent, il se suicide avec un poignard, et c'est plein de mystères. Il n'y a pas besoin de poignard, ça c'est facile, c'est tellement facile que... C'est un copain. Quel copain? Tu le connais pas, il est pas d'ici. Il est loin, il est très loin. L'Auvergne, c'est un copain d'Auvergne. Il est grand, très grand. Un très grand copain d'Auvergne. Il est gros. Enfin, il n'est pas gros, mais il est pas gros. Gros ou pas gros? Qu'est-ce qu'il fait, ce copain? Il gouverne. C'est un gouverneur. Il a gouverné. Il gouverne quoi? Un gouvernement Un gouvernement de quoi? d'Auvergne. Il n'y a pas de gouvernement d'Auvergne, Jules. Il y a le gouvernement français. Un point, c'est tout. Mais c'est pas un gouvernement comme ça que je voulais dire. C'est un gouvernement de gouverneur. Moi, je sais ce qu'il veut dire, Jules. C'est comme dans les mystères de Paris. C'est un gouvernement mystérieux. C'est plein de princes. Voilà, c'est pas un gouvernement français, c'est un gouvernement de gouverneurs plein de princes. Il est de fait qu'on ne manque pas de sociétés occultes. Qui a dit ça? Hein? De mon temps, on respectait peu de choses. Mais on respectait au moins les repas et on respectait la table à manger. Je n'ai rien dit de mal. Hein? J'ai dit occulte. Oh, si l'exemple vient d'en haut. Avoue que des copains comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Oui, et ça tombe mal. Ça tombe sur Jules. Ça aurait pu tomber sur toi. On risque pas. J'ai pas de copain gouverneur. Tu peux avoir un copain qui serait pas gouverneur. Qui? Moi. Tu ferais ça, Jules? Oui. À moi. C'est lui. Jules, oublie pas, Jules. Jules. C'est la première fois de ma vie que je vois Allez, ça. Moi, tiens. ben, ça me fait peur. C'est pas possible, ça vaut sûrement rien. Eh si, regarde. Et toi, Paul? Puisqu'il n'y a qu'à demander. Moi, je fous le cœur, hein. Et toi, Fine? Avec ce que je t'ai donné, tu me dois bien ça. Alors, je t'en donne 2. Ah non. Un comme tout le monde. 2, ce serait grossier. Je te pardonne pas de m'avoir tout caché. Qu'est-ce qu'il a caché? Ça ne nous regarde pas. Fais-moi passer encore le plat rond. Ah, si on commence avec des affaires d'argent. Mais c'est pas des affaires d'argent, il le donne. Moi, je vous le dis, je fous le cœur. C'est pas catholique. Dieu te le rende, Jules. Ah, surtout pas, monsieur le curé. Dites-le lui, je ne saurais pas quoi en faire. Tenez, vous avez Delphine. À moi aussi? Mais c'est Crésus! Il saurait pas quoi en faire. T'as entendu? Moi, je saurais. Si j'avais un couillon comme ça qui passe dans ma maison tous les matins, qui me donne 10 000. Tu pourrais aller jusqu'à 50, là. Moi, j'abonne à 100 000. Si on me les donne tous les matins, je les prends et je saurai quoi en faire. Vous parlez de l'âge d'or, mes enfants. Monsieur le curé, je croyais que vous représentiez l'esprit et moi la matière, et je m'aperçois que c'est le contraire. L'âge d'or, dites-vous, parce qu'on distribue des billets de banque. Et tenez, ça commence. Ce n'est pas devant les râteliers vides que les chevaux se battent, c'est devant les râteliers pleins. Savez-vous ce qu'il y a là-dedans? Le démon. Ma chère mademoiselle Delphine, le démon, je le connais. C'est mon compagnon.
Il s'appelle misère. Et qu'est-ce que vous en savez, monsieur le curé, de la misère? La misère, c'est le désir. La misère. Venez nous voir si vous avez besoin de renseignements sur la misère. On vous les donnera. Tu donneras rien du tout, Albert. La misère, tu sais pas ce que c'est. Moi non plus, d'ailleurs. On a froid. On se chauffe, on a chaud. On prend l'air, on a faim. On mange, on a soif. On boit, on a sommeil. On dort. Où tu la vois, toi, la misère, là? Hein? Je la vois ici. Je la vois que c'est pas juste. Il nous a tous fait venir ici pour manger parce que ça lui fait plaisir. Si nous, on avait eu des sous, on ne serait pas venus parce que ça nous aurait fait plaisir de ne pas venir. Et c'est ça, la misère. Eh bien, tu vois, il y en a de toutes les sortes de misères. Vous, mademoiselle Delphine, je vous respecte. Je ne peux pas vous dire ce que je pense. Mais à lui, je peux lui dire ce que je pense. Là, vous le voyez tel qu'il est. Eh bien, tel qu'il est, c'est pas la misère qui le ronge. Des sous, il en a comme les chiens ont des puces. Et qu'est-ce qu'il en fait de ces sous? Hein? Vous voulez que je vous le dise, moi? Il les met dans son armoire sous les piles de draps. Mais je voudrais bien le voir. S'il a plus de sous que de draps, comment il fera? C'est ça, la misère. Je sais pas si c'est toi qui as bu ou si c'est moi, mais ce que tu viens de dire, j'y ai rien compris du tout. Tu nous menaces? Oui, je vous menace. Et tu nous menaces de quoi? Tu nous menaces? Je vous menace de graisse. Vous voulez être maigre. Je veux fournir de quoi vous plaindre d'être gras. Lâche-le. Ah. L'argent, c'est fait pour acheter. Quand on le fait servir à autre chose, c'est à vos risques et périls. Mais j'achetais. Pas ce qu'ils avaient, non, précisément. J'achetais ce qu'ils n'avaient pas. J'achetais la misère. Ça se vend alors, la misère. Vous auriez mieux fait de faire quelque chose pour le bien commun. Le bien commun. Et quoi? On aurait pu faire un pont. Un pont sur quoi? Un pont sur rien, un pont. Et à quoi il servirait, ce pont? À rien, ce serait un pont. Et où tu l'aurais fait, ce pont? Là. Là où il n'y a rien, il y aurait un pont.